Ladies and gentlemen, now the Honorable Foreign Ministers of the three regional groups of Africa, Arab, and Asia will present their remarks. On behalf of the African group, I now invite His Excellency Mr. Sidiki Kaba, Minister of Foreign Affairs and Senegalese Abroad, Senegal. Excellence, Madame Sheikh Hasina, Honorable Premier ministre de la République du Bangladesh. Excellence, Monsieur Aboul Hassan Mahmoud Ali, ministre des Affaires étrangères du Bangladesh. Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres. Excellence, Dr Youssef Al-Othaymin, secrétaire général de l'OCI. Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des institutions de l'OCI, honorables délégués, chers invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un grand honneur que je m'adresse à cette auguste assemblée, au nom de tous les pays africains membres de l'OCI. Permettez-moi avant tout de remercier les autorités et le peuple bengalais pour la chaleur de l'accueil et l'hospitalité généreuse qu'ils nous réservent depuis notre arrivée dans leur beau pays. Nous vous félicitons chaleureusement pour toutes les dispositions prises afin que cette importante rencontre puisse se tenir avec grand succès. Ces rencontres se tiennent dans un contexte de grands défis pour la Oumma islamique, qui demeure toujours confrontée à la crise israélo-palestinienne, au conflit fratricide dans certains pays membres, au fléau du terrorisme et à la situation humanitaire désastreuse des Rohingyas et à la pauvreté grandissante qui affecte plusieurs de nos pays. Mesdames et messieurs, la cause palestinienne, essence de notre organisation, demeure aujourd'hui plus que jamais une réelle source de préoccupation face à la poursuite des confiscations des terres, des tentatives de modification des contours géographiques et démographiques de la ville sainte d'Al-Quds al-Sharif, du blocus de Gaza, des violations répétées de l'intégrité de la mosquée bénie d'Al-Aqsa, entre autres actions d'Israël qui compliquent davantage la recherche d'une solution juste et équitable à cette question qui nous est chère. Fidèle à sa position et exprimée constamment dans toutes les instances internationales, l'Afrique continue de soutenir la mise en œuvre d'un processus sincère et efficace, susceptible d'aboutir à la mise en place d'un État palestinien, vivant côte à côte avec Israël, dans la paix et la sécurité, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations unies. Ce que la paix pourrait apporter et nous offrir en termes d'opportunités, les armes ne pourront jamais nous le donner. Au contraire, l'usage de la force dans toutes ses forces ne fait que déstabiliser nos sociétés. C'est la raison pour laquelle nous voulons réitérer ici notre appel pressant à la fin des conflits fratricides en Syrie, au Yémen, en Libye, en Somalie, en République centrafricaine, entre autres, et l'adoption des mécanismes permettants et efficaces, aptes à faire face aux différentes crises et anticiper sur leur survenance, à l'instar du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Mesdames et messieurs, face au terrorisme qui décime notre jeunesse et désagrège nos sociétés, nous n'avons d'autre choix que d'œuvrer au renforcement de notre coopération dans les domaines du renseignement,
de la lutte contre le financement du terrorisme, mais également en matière de prévention. C'est pour cela que nous accordons beaucoup d'importance au processus de révision de la Convention de l'OCI sur la lutte contre le terrorisme et de la mise en place sous les auspices de la Turquie du Centre de coopération policière et sécuritaire. Sur ce même registre, saluant la solidarité exemplaire du Royaume d'Arabie saoudite envers le G5 Sahel, dont je salue la présence du ministre des Affaires étrangères, à qui il a apporté un soutien financier très important récemment, nous réitérons notre volonté affirmée de coopérer avec tous les acteurs capables de soutenir la lutte contre le terrorisme dans toute la région du Sahel et celle des Grands Lacs, où Boko Haram continue de s'illustrer par une cruauté indescriptible. Cette zone sahélienne étant creusée autour duquel gravitent des groupes activistes qui s'adonnent à toutes sortes de trafics, y compris d'êtres humains, à travers le convoyage d'immigrants en partance pour l'Europe, il serait très souhaitable et même impératif d'accorder un soutien accru au bureau humanitaire régional basé à Niamey, en proie à de sérieuses difficultés pouvant aboutir à sa fermeture sous peu. Par ailleurs, tenant compte de ce qui précède et se basant sur l'impact de la pauvreté dans le développement du terrorisme et de l'extrémisme, je voudrais au nom du groupe africain plaider pour une mise en œuvre rapide de la deuxième phase du programme spécial pour le développement de l'Afrique. Le renouvellement de ce programme, dont la première phase s'est achevée avec succès en 2012, contribuerait sans nul doute à l'amélioration des services de base, tels que l'éducation, la santé, les infrastructures et l'agriculture, qui occupent une bonne partie de nos populations. En ce qui concerne la mise en œuvre du projet ferroviaire Dakar-Port-Soudan, dont l'effectivité contribuera, sans contexte, au renforcement de la connectivité entre pays africains membres et également entre les continents africains et asiatiques, nous en appelons au renforcement de la coopération avec l'Union africaine dans le cadre de son nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD, dans le but de mutualiser les efforts et des ressources disponibles pour sa mise en œuvre. Je ne saurais terminer mon propos sans exprimer notre profonde compassion à nos frères et sœurs Rohingyas, persécutés dans leur propre pays, uniquement en raison de leur appartenance religieuse à la religion musulmane. Le groupe africain condamne vigoureusement les violations massives de leurs droits dont ils sont l'objet et appelle le gouvernement du Myanmar à assumer pleinement ses responsabilités pour que ces populations puissent retourner dans leur foyer en toute sécurité et que leurs droits soient reconnus. Enfin, tout en exprimant le soutien et les vœux du groupe africain à la République du Bangladesh pour le succès de sa présidence de la 45e session du Conseil, je voudrais en outre féliciter au nom de tous notre secrétaire général. Je veux nommer le docteur Youssef Al-Otemi et toute son équipe pour leur engagement sans faille dans la prise en charge des différentes causes de la Oumma islamique. Et je voudrais également saluer le travail remarquable qui a été accompli par notre ami et frère, le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire. Je vous remercie de votre aimable attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.